Bonjour et bienvenue au webinaire Rétracteur de son bien-être en gérant le stress, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle ou avant un entretien d'embauche. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Gladys Perrol, sophrologue diplômée. J'interviens aussi auprès des entreprises en tant qu'intervenante bien-être et je suis trésorière de l'association FIMECO pour qui je réalise ce webinaire. Je vous ai laissé mon adresse mail, simplement.glad@gmail.com. Ça vous permet de m'envoyer un mail si vous le souhaitez concernant une question que vous voulez approfondir par rapport à ce webinaire. Parce que c'est un webinaire où il n'y a pas d'interaction. Vous ne pourrez pas me poser des questions pendant ce webinaire. Mais j'y répondrai si vous m'envoyez un mail. Je vais animer deux webinaires, le premier aujourd'hui et un autre en mars. Ce sont des mini-webinaires qui font en lien avec certaines problématiques qu'on rencontre lors de notre parcours à l'emploi, mais aussi lorsqu'on est en entreprise, sur la gestion du stress et la confiance en soi. C'est une sensibilisation, et j'insiste bien sur le mot sensibilisation parce que je n'aurai pas le temps d'approfondir certains sujets, certains exercices. Vous pourrez, vous, après, si vous le souhaitez, approfondir les pistes que je vous aurai données et ainsi mieux vous connaître pour devenir l'acteur de votre bien-être et développer votre confiance en vous. C'est un webinaire que vous pouvez télécharger, il sera en replay. Et ensuite, vous pouvez télécharger des astuces que je mettrai à votre disposition à la suite de ce webinaire, qui seront en lien forcément avec ce qu'on s'est dit. Je fais le lien dans ce premier webinaire avec la démarche mise en place avec les CPPS de FIMECO pour ceux qui sont en parcours à l'emploi. C'est en référence au mini-webinaire qui était sur la pensée, penser un projet professionnel avec des troubles cognitifs. Ici, on se posera aussi des questions, mais de manière différente pour mieux connaître, pour mieux se connaître, afin de mieux gérer son stress. Je vais commencer par, avant de vous donner le sommaire, pardon, je suis allée un petit peu vite. Je vais vraiment, j'ai besoin que vous ayez en tête que ici, le but, c'est d'être acteur de son bien-être, c'est de se responsabiliser. Gardez-le en tête tout au long du processus et vous allez comprendre pourquoi, mais j'y reviendrai. Donc, nous allons commencer par mieux se connaître pour mieux gérer son stress, ce qui me stresse au niveau pro-perso, les ressources que j'ai ou que je peux mettre en place et le cap à tenir pour justement continuer à gérer son stress. Le stress, bien, de quoi parle-t-on? De manière assez large, hein, attention, je ne rentre pas dans les détails au niveau biologique et physiologique et psychologique, pardon. Ensuite, on va identifier nos sources de stress et comment on peut adapter notre comportement. Puis, on va être dans la phase acteur face à mon stress, prévenir et agir. Puis, je vous donnerai des astuces et des petits conseils en fin, des petites techniques en fin de webinaire. Et on finira par une conclusion. Si vous avez à portée de main un stylo et un papier, ça peut être intéressant parce qu'on va mettre, je vais mettre en avant certains exercices que vous pouvez faire après ce webinaire, que ce soit encore une fois au niveau pro ou perso. C'est vraiment transposable. Donc, mieux se connaître, quand je dis mieux se connaître, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Parce qu'encore une fois, on est acteur. Le but, c'est vraiment de ne pas dire oui, non, mais je suis stressée parce que lui, non, mais je suis stressée, c'est ça, non, mais parce que, voilà, c'est OK, d'accord? C'est lui, c'est l'autre, mais il y a aussi notre manière de voir les choses, notre manière de mettre en place certaines choses. Et ça commence par se poser la question de comment impacte le stress sur ma vie. Donc, il y a plusieurs items, la santé, le sommeil, l'alimentation, c'est-à-dire, ben, des fois, on peut manger beaucoup plus pour combler et d'autres fois beaucoup moins parce que ben, ça nous coupe le, comment dire, l'appétit. Ma relation de couple, ma recherche de partenaire, mes relations familiales, mes relations sociales, ma vie pro, mes finances.
Il y a peut-être des endroits où vous avez pas, le stress n'impacte pas sur votre vie. Moi, je vous donne un exemple. Le stress va impacter sur mon sommeil parce que je vais gamberger énormément. En revanche, il n'y a pas d'impact sur mes finances. J'ai pas besoin d'aller prendre ma carte pour décompenser un stress. D'accord? Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de lister ces items. Mettons la santé, ben, qu'est-ce que le stress a comme impact sur ma santé, vraiment de le dire. Et vous pouvez aussi donner une note de 0 à 10. 0, il n'y a pas d'impact. 10, il y a un énorme impact. D'accord? Ça m'empêche de faire quelque chose. Une fois que vous aurez identifié l'impact du stress sur votre vie, on va se poser la question, quelles sont les ressources que j'ai quelles sont les ressources que j'ai pour abaisser mon stress. D'accord? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Pareil, vous pouvez lister les ressources et qu'est-ce que ça m'apporte? Un exemple, moi j'adore marcher au bord de l'eau. Ça me fait couper de la vie de tous les jours. Ça évite que je gamberge sur des points qui me stressent. Ça libère mon esprit et ça me détend. D'accord? Après, je vous mets à l'aise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà identifié des ressources ou peut-être que vous n'avez pas de ressources. Mais le but de ce webinaire, c'est aussi de mettre en avant ce qui fonctionne et en avant ce qui ne fonctionne pas et comment on peut y remédier. Attention, on est sur du présent, c'est-à-dire les ressources que vous mettez déjà en place. Parce que le but, c'est après de voir ce qu'on mettra après en place. Mais sur cette slide, ce n'est pas le propos. C'est qu'est-ce que je mets déjà en place. OK? Donc, une fois qu'on aura établi et répondu, parce que le but, c'est bien de dire oui, il y a ça, ça, mais il faut y répondre à ces questions. Euh, on va se poser des questions vraiment sur nous et sur notre objectif face au stress. C'est-à-dire, euh, pardon, j'ai un petit souci de diaporama, ça va. Je ne sais pas si vous voyez le titre parce qu'il est coupé sur moi, mais bon, c'est mieux se connaître pour mieux gérer son stress, le titre. Euh, Donc, en fait, là, on va se poser pourquoi je suis là. Donc, là, ça va être pour le stress, mais comme je vous ai dit que c'est des exercices qui peuvent être transposables, vous pouvez avoir d'autres pourquoi je suis là. OK? Donc là, je suis là pour le stress. Je suis là pour pour gérer mon stress et je veux arriver à un entretien sereinement où je veux arriver en réunion importante, plus détendue, plus confiant ou confiante. Voilà, donc on met les bases, d'accord? Une fois qu'on s'est posé cette question, là, c'est vraiment un item important et c'est bien que vous posiez, que vous y réfléchissiez après ce webinaire parce que c'est vraiment des questions qu'on va se poser pour ensuite pratiquer un petit exercice. Vous verrez par la suite. Donc, est-ce que je me suis déjà sentie détendue et en confiance? Si oui, à quel moment? Ou les émotions qui ont pu être présentes à ce moment-là, les pensées, peut-être des odeurs, enfin vraiment s'immerger dans ce contexte et est-ce que ça m'est déjà arrivé? Encore une fois, je vous mets à l'aise. Si ça ne vous est jamais arrivé, ça met l'accent sur le fait que peut-être il y a des situations où vous n'avez pas pris le temps de dire, ah oui, là, ok, en effet, ça me fait cet effet-là, c'est intéressant. Voilà. Donc, le but aussi, c'est de vraiment aussi vivre le moment présent et et se rendre compte des choses. Donc, une fois qu'on a vraiment repéré ce moment où on était bien, c'était agréable, avec que des émotions positives, hein, j'insiste sur émotions positives, agréables, endroit agréable, personne agréable, sensation agréable. D'accord? Ensuite, on va se poser la question, ben, une fois que j'ai atteint mon objectif, comment je me sentirai? Est-ce que ben, je me sentirai plus sereine pour passer un entretien, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que ça me permet de faire que je ne pouvais pas faire avant? Et pareil, on liste. Ces questions, en fait, ça va vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement et ça va nous donner des leviers pour la suite, pour avoir des éléments d'action. D'accord? Avant d'avancer, on va resituer. Donc, on est bien d'accord que le stress,
entre guillemets, on va avoir ce qui me stresse, c'est-à-dire passer un entretien, faire de nouvelles tâches, etc., etc. Ensuite, on va avoir le processus de réaction du stress, donc des manifestations physiques, ça peut être des plaques, ça peut être émotionnel, etc., etc. Et ensuite, la conséquence, c'est-à-dire que ça peut être des maladies, des douleurs, enfin des choses qui vont être un cran élevé quand même, le burn-out, etc. Là où j'ai besoin que vous prêtiez attention et que vous compreniez, c'est que le stress, c'est normal. Maintenant, le degré de stress est important à observer parce que le but, c'est d'avoir une base et de savoir en fait à quel moment on est au-dessus de notre base et des fois on peut être en dessous. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est important de l'avoir en tête en fait, d'avoir notre neutralité en fait. Et le but, c'est de ne pas aller trop haut ni trop bas. D'accord? Mais le stress en soi, c'est une réponse de l'organisme pour s'adapter. D'accord? C'est le syndrome général d'adaptation. Et en fait, d'annihiler complètement le stress, de l'enlever complètement, en fait, c'est un non-sens parce qu'on a besoin d'avoir ce stress pour vivre. Si on est, je pense que à partir du moment où on se lève le matin, on a du stress. Maintenant, voilà le niveau. Le but, c'est d'avoir un stress optimal. D'accord? C'est d'avoir notre stress de base. Mais bon, j'approfondis pas le sujet, mais c'est intéressant d'avoir cette notion-là. Donc, une fois qu'on a ça en tête, il est important de savoir, comme on l'a dit, donc le stress, c'est des efforts d'adaptation, d'accord? Donc, généralement, le stress intervient quand les demandes sont supérieures aux ressources qu'on a et aux ressources qu'on dispose pour y répondre, d'accord? Donc, les demandes d'un côté sont hautes, les ressources sont faibles. Et du coup, ça crée un déséquilibre et ça engendre du stress. OK. Quand je disais tout à l'heure qu'en fait, il y avait le stress initial et le but, c'est oui, OK, on peut avoir des moments de fluctuation où le stress est beaucoup plus haut, mais le but, c'est de retourner à une base. Le problème, c'est que quand on ne met pas les moyens pour justement retourner à une base et pour se ressourcer, on va arriver à du stress chronique. Et c'est là où c'est dangereux. Donc, le but, c'est de vraiment prendre en considération les petits signaux pour ensuite y remédier pour éviter de tomber dans le stress chronique. Alors, comme je vous l'ai dit, on est acteur, on est responsable. On ne dit pas c'est la faute d'eux, oui, mais c'est encore moi qui vais devoir mettre les choses en place et pourquoi c'est moi qui devrais faire ci. Non, là, on n'en est plus là. On se dit on est capable de mettre en place des choses, on se responsabilise. Donc, je crée des actions positives pour moi parce qu'en fait, l'autre, il va pas forcément changer. Donc, moi, je mets en place des choses pour mon bien-être. D'accord? Donc, le but, c'est de prévenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Déjà, on observe la situation. Donc, qu'est-ce qui nous met en stress? Mettons là dans l'entreprise. On va être vraiment du concret. Ou ça peut être à la maison, hein, la paire de chaussettes qui traîne, etc., etc. Mais là, on observe une situation dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ça peut être votre collègue ben, qui a une manie, c'est de parler très fort au téléphone et de taper très violemment sur le clavier. Peut-être que ça parle déjà à certains d'entre vous, mais voilà, ça peut être une situation qui peut être stressante pour moi. Donc là, j'observe la situation, je vous l'ai établie. Décrire ce que je fais actuellement. Donc dans cette situation, qu'est-ce que moi je fais? Ben, du coup, ma collègue, il se passe ça. Ben, moi, du coup, je me braque, je suis pas agréable, j'arrive pas à travailler, je rumine, je rumine. OK? Euh, on va évaluer les conséquences à court terme et à moyen terme. Donc, les conséquences à court terme, moi, ça va être que je travaille moins vite et qu'il y a une mauvaise ambiance au sein, que je suis pas agréable avec ma collègue, d'accord, ou mon collègue, hein. À long terme, ça va être que je vais pas rendre mes documents à temps, ce qu'on m'a demandé de fournir à l'entreprise, je ne vais pas les rendre à temps et je ne parle plus à ma collègue. D'accord? Il y avait vraiment une scission entre nous. Et après, ça peut aller vraiment encore plus loin. Hein. D'accord? Le but ensuite, c'est de se dire que, OK, il se passe ça, que c'est pas rédhibitoire et qu'il y a des possibilités. Donc, du coup, on se ferme pas, on se dit, OK, il se passe ça, c'est lourd, c'est dur, mais je sais qu'il y a une possibilité. D'accord? Donc là, on est sur de la prévention.
Ensuite, on agit. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Si on sait que bah, du coup, l'autre, je peux rien y faire, ben, on est dans l'acceptation. Donc, le but, c'est de lâcher prise sur la situation en disant, moi, je n'ai pas d'action et de responsabilité. Donc, pour avancer, j'ai besoin d'accepter que je n'y peux rien. OK? J'accepte. C'est encore une fois, c'est pas évident, etc. Mais comme je vous l'ai dit, on n'en est pas là. Là, on agit. On est au centre. Là, c'est nous. D'accord? Puisque l'autre ne va pas changer. On se dit que nous, on a une action dessus. OK? Ensuite, on se dit qu'on peut influencer, donc on peut négocier, c'est-à-dire je prends du recul, je conserve mon énergie pour dire j'élargis ma zone de confort, de contrôle, et je vais influencer en interagissant. Ça veut dire, on va lister ben, qu'est-ce que je peux dire à ma collègue, comment je peux aborder les choses, comment je peux lui expliquer, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. D'accord? Et ensuite, ben, ce que je peux contrôler dans cette situation-là, ben, qu'est-ce que je fais? Moi, là, je fais ma part. D'accord? J'agis à mon niveau. Donc là, admettons, j'agis à mon niveau, ça serait, ben, je peux mettre des boules caisses ou je peux expliquer à mon collègue ou à ma collègue ben, que des moments, comme j'ai du mal à me concentrer, j'ai besoin d'un environnement plus calme suivant les tâches que je dois accomplir. Et du coup, c'est pour ça que je vais m'isoler dans un bureau libre, rien à voir avec elle, ce n'est pas de sa faute. Voilà. Donc, d'abord, j'accepte, je négocie et ensuite, j'agis à mon niveau. Donc, là, vous avez bien vu, dans tout ce qu'on a dit, on est quand même sur de la communication. Donc, je ne pourrais pas communiquer comme ça si déjà, je ne m'étais pas posé les bonnes questions. D'accord? Et si j'avais pas commencé peut-être à agir sur mon stress. OK? Mais déjà, le fait d'avoir posé l'acceptation, l'influence et le contrôle, ça permet aussi il y a des choses à mettre en place. OK? Donc, pardon, hein, je suis en train de me remettre en niveau par rapport au diaporama. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur de la communication. Donc, la bonne manière de communiquer, on est d'accord que le but, c'est pas d'écraser l'autre, c'est pas les deux d'être dans une mauvaise posture et du coup d'être mal les deux. Le but, c'est pas aussi d'être la victime, c'est vraiment d'être en accord et d'avoir une bonne posture pour que l'autre ait sa place aussi de communiquer. D'accord? Le but, c'est de communiquer dans le respect et dans le respect de l'autre et adopter une bonne position. On est sur de la communication assertive. Je vous laisse ce petit mot, je vous laisse l'approfondir. Peut-être qu'on en reparlera dans un autre webinaire. Donc, le but, et ça c'est rigolo, j'aime bien cette petite phrase, c'est ni paillasson ni hérisson. Voilà, d'avoir un juste milieu. C'était important quand même d'avoir cette slide parce que tout ce que je vous ai dit avant, si vous n'avez pas la bonne manière de communiquer, il n'y a pas lieu d'être parce que du coup, vous n'allez jamais y arriver. Si vous êtes vraiment dans l'agression ou alors ou subir l'action. D'accord? Encore une fois, ça vaut le coup d'être approfondi, mais c'est pas le sujet. D'accord? Donc, du coup, pour tout ce qu'on vient de se dire au niveau du stress, de la gestion du stress, que ça soit dans votre vie de tous les jours, au travail ou peut-être avant un entretien, on peut se poser donc toutes ces questions. Vraiment de se concentrer, de dire qu'en fait, je suis acteur et j'arrête d'accabler l'autre. Mais aussi, on peut mettre en place des petits exercices. On a la respiration. La respiration, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut absolument remettre au centre de notre vie parce que ben, la respiration, c'est vital. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider de manière très rapide à apaiser notre stress dans toutes circonstances. Alors, il y a des gens qui ont une facilité, qui vont dire, ben, OK, je prends ma respiration, je respire profondément pendant quelques respirations, et qui vont le faire de manière facile. Mais il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. C'est pour ça que j'ai une petite astuce que je donne aussi aux enfants, c'est la main. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté à votre main, vos idées vont éviter de partir à droite et à gauche. Donc, la respiration, ça va être, on va inspirer en montant, on va expirer en descendant. Donc, vous pouvez commencer un peu à le faire avec moi. Le but, c'est vraiment d'aller doucement. Donc, on inspire.
peut-être déjà là, vous sentez que ça a apaisé, d'accord? Parce que ça permet de recentrer. Ensuite, nous avons la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est toujours de la respiration, mais on est sur une technique. Vous l'aurez, je vous l'ai mis dans le document à télécharger, pardon. Au moins comme ça vous explique ce que c'est la cohérence cardiaque, à quel moment la faire, etc. Vous avez la possibilité de télécharger enfin, vous avez le lien pour l'application et vous avez le lien aussi enfin, vous avez le nom pour YouTube. Et en fait, c'est vraiment une technique aussi pareil. Vous devez suivre une boule qui monte et qui descend ou alors juste le son. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la visualisation positive. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était important les questions de je me suis déjà senti détendu, en confiance, quand, où, etc. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ce repère-là, on peut l'utiliser pour à un moment donné se remettre dans ma bulle et recréer des sensations positives et agréables. Parce que votre inconscient les a ancrées. Et le fait, en fait, juste de remettre l'image devant nous, ça va nous permettre en fait de recréer ses émotions, de recréer ses pensées et d'avoir vraiment un bien-être qui va être diffusé et pour le coup apaiser le stress qui était présent ou qui allait subvenir, subvenir, survenir, j'y suis. Donc la visualisation positive, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Alors le mieux, c'est de fermer les yeux parce qu'on est en introspection, mais après, vous n'êtes pas obligé. Ou alors, bah, du coup, vous avez une photo de cet endroit, pourquoi pas la mettre sur votre bureau. Ça peut être bah, juste un petit réflexe, hop, c'est cool. Je me sens mieux, ou alors bah, peut-être sur le bureau, le fond d'écran, etc., du téléphone, du bureau, voilà, des petites astuces comme ça. Donc, il y en a beaucoup d'autres, mais là, voilà, je vous en donne trois. Euh, Elles permettent de calmer notre mental, donc d'éviter de penser à tout, de détendre notre corps, de revenir à l'instant présent et de décharger les émotions. Là, je vous ai donné que quelques bienfaits, mais il y en a plein d'autres. Donc, la respiration, encore une fois, très important. Pour faire une petite conclusion, donc comme je vous l'ai dit, c'est important de se connaître, de se poser les bonnes questions et de savoir en fait ben, ce stress, d'où il vient, qu'est-ce qui me stresse et comment le stress ressurgit sur moi et qu'est-ce que je mets en place pour que ça n'arrive plus ou moins et qu'est-ce que je peux mettre en place. Si déjà il y a des choses que j'ai mis en place, peut-être qu'il y a d'autres choses que je peux mettre en place et, et que je peux tenir à l'avenir. D'accord? Donc ça, c'est mes ressources. Et ensuite, éviter le stress chronique. Donc, je suis stressée, je mets une action justement pour que ce stress s'abaisse et au moins, j'évite d'avoir un stress chronique qui va être beaucoup plus impactant sur mon quotidien. Il est important que vous ayez en tête que le bien-être, enfin, prendre soin de soi est important, être bienveillant aussi, lâcher prise. C'est vraiment des notions, ok, je vous l'ai dit comme ça, c'est facile. Je sais qu'il faut les travailler, mais justement, mettre l'accent sur des choses qui sont un petit peu défaillantes peuvent nous permettre au quotidien de se sentir mieux, de changer notre vision des choses. À partir du moment où on change notre paire de lunettes, même si le monde à l'extérieur ne bouge pas, nous, notre manière de l'appréhender va être différente et forcément va impacter sur notre bien-être et là, forcément, notre gestion du stress. Donc, il est important de prendre conscience de ça. Après, je vous laisse vraiment refaire ces exercices parce que de vraiment de se poser les questions. Vous pouvez y revenir aussi de temps en temps dans l'année, hein, parce que ben, peut-être que ben, l'impact n'est pas le même, l'agent stresseur n'est pas le même. Donc, ça vous permet toujours de garder le fil conducteur et de ne pas perdre pied. Donc, ça peut être intéressant justement d'avoir ce petit cahier et de s'y référer quand vous le souhaitez. Ça fait un petit support. Voilà. Vous aurez donc à la suite de ce webinaire un lien que vous pourrez télécharger avec, il me semble que j'ai mis, est-ce que je peux sortir? Je vais sortir d'ici. Hop, pardon, hop, peut-être que vous pouvez voir ceci.
Donc, je vous ai mis en fait trois petits exercices. Donc, le relâcher. Ensuite, je vous ai mis mon lieu idéal de bien-être. Et ensuite, je vous ai mis la cohérence cardiaque. Voilà, comme ça, vous avez les trois techniques. Donc, pardon. Le premier, le relâcher, relâcher son corps, c'est pas quelque chose que je vous ai mis sur le slide, mais ça peut être intéressant de vraiment faire un petit scan du corps aussi. Ça détend assez rapidement. Pour revenir au webinaire, pardon. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, important de prendre conscience de ce qui nous impacte dans notre quotidien et comment on peut le gérer. Donc, nous avons fini ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Gardez en tête que vous êtes vraiment acteur de votre bien-être, que vous pouvez mettre en place des petites choses au quotidien. J'ai pas réussi à remettre mon adresse mail, donc je ne sais pas si vous l'avez noté tout à l'heure. C'est simplement.glad@gmail.com. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à cette adresse mail et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce webinaire a été intéressant et peut-être vous amener des pistes de réflexion. Et je vous dis au mois de mars pour le webinaire gestion des émotions et confiance en soi. Une très bonne journée. Au revoir.